Les belles femmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On y va direct on the point, dans le vif du sujet. Honnêtement, j'ai le feu au cul. Euh, mais c'est bon signe parce que il est arrivé un événement, une situation, c'est pas mal la même affaire, bref. Il est arrivé une situation ce matin, puis je n'aimerais pas la personne, je n'aimerais pas nécessairement qu'est-ce qui s'est passé, mais au final, j'ai reçu le commentaire. euh, Comment qu'elle m'a dit ça, la personne déjà? C'est pas de ma faute, c'est ma façon d'être. Et évidemment, dans la situation, la personne ne me paye pas pour la coacher, hein? Puis c'était pas nécessairement une personne proche ou quoi que ce soit. Fait que j'ai juste laissé couler. J'ai fait parfait. Tu dis que c'est ta façon d'être, t'es comme ça, t'acceptes d'être comme ça, pour toi, c'est une finalité. Là, je ai pas dit tout ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans ma tête. Fait que je me suis pas battue avec ça, puis j'ai juste comme, that's it, on laisse aller. Et bien, ça m'a inspiré ce sujet aujourd'hui que j'ai envie de vous apporter, OK? Parce que c'est venu me shaker en dedans, de me dire à quel point, combien de personnes pensent, puis ça a longtemps été mon cas, là, by the way, là, je suis pas parfaite. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est venu shaker une parcelle de moi, une partie de moi qui a déjà pensé comme ça, qui a déjà eu cette croyance que, ouais, mais c'est pas de ma faute, je suis comme ça. Mais c'est pas de ma faute, mais c'est dans ma personnalité. Mais c'est pas de ma faute, ouais, non, comment elle m'a dit ça? C'est ma façon d'être. Tu n'es pas ta façon d'être. Tu n'es pas ta personnalité. Tu n'es pas figé, Chris. Tu n'es pas un arbre. Tu peux bouger, OK? By the way, c'est une phrase super populaire, mais je vous la répète, mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme. Et je passe mon temps à vous le dire, non seulement les croyances, les pensées, les habitudes, les comportements, les patterns, tout comme tes habitudes, tout comme qui tu es, peut se transformer. Je t'annonce officiellement que la personne que tu es, avec toutes les habitudes, les pensées, les croyances, les valeurs, tout ce que tu entretiens depuis toujours, a créé la vie que tu vis actuellement. Si tu veux une vie différente, tu veux manifester tes désirs, il y a des choses qui doivent changer, qui doivent se transformer. Puis ça tout part de toi, OK? Donc, si tu veux avoir une réalité différente, tu dois devenir la version de toi qui a déjà ce que tu veux. Et comment on devient cette personne-là? Ben, en transformant, en shiftant des aspects de notre personnalité, des aspects de qui on est pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, la version alignée à nos désirs. Fait que c'est pas vrai que tu es figé dans ta personnalité. C'est pas vrai que c'est une finalité, que tu n'étais pas pris comme ça, OK? Puis là, je vous donne des exemples, mais que tu te décris comme étant une personne qui est stressée, qui est trop directe, qui est impatiente, euh, qui est gênée, impulsive, colérique, whatever, comment tu as envie de te décrire ou que tu te définis depuis toujours selon ce que les gens ont toujours dit de toi. Ah, mais check là, mais c'est normal, elle est tellement gênée. Ah, mais elle est tellement introvertie. Non, oui, t'es pas figé comme ça. Puis je te dis, si tu veux une nouvelle réalité, tu veux créer une vie à la hauteur de qui tu es, de tes désirs, de ce à quoi tu aspires, tu vas atteindre tes buts, tes rêves, tes objectifs, tu veux que les choses changent. Tu dois sortir de cette mentalité-là, défaire cette croyance-là que t'es ce que tu penses que t'es. T'es tellement plus que ce que tu penses que t'es. Et j'en reviens sur les points. Euh, j'ai longtemps pensé, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours dit, ouais, mais moi, je suis gênée. Mais j'étais une personne qui était extrêmement impulsive, extrêmement timide et très colérique, OK? J'avais tellement de rancune, d'émotions à l'intérieur de moi que j'étais toujours prête à exploser. OK? Super impulsive, autant dans mes achats, dans ma façon d'être, dans ma façon de parler. Et c'était tous des traits de ma personnalité, mais je me disais, ben, c'est pas grave, je suis comme ça, ben, c'est pas grave, moi je suis bélier. Mon signe astrologique, c'est bélier, c'est normal, je suis impulsive, c'est normal, je suis je suis extrémiste. Non, à tout moment, tu peux choisir d'être qui tu veux. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la vie. Puis je trouve ça triste. Puis c'est ça qui me met le feu au cul aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ne comprennent pas ce concept-là. Puis c'est la base. C'est la base. OK, la base, ça reste toujours la conscience. Là, j'arrête pas de le dire. D'être consciente de comment t'es, d'être consciente de tes patterns, tes pensées, tes croyances, de tout ce qui fait ton entièreté. Mais
de redéfinir ton identité à tout moment. Tu veux une vie différente, tu veux que les choses extraordinaires t'arrivent, tu veux atteindre tes objectifs, tes buts, tes rêves, tu veux vivre une vie fucking pleine de sens extraordinaire, tu dois devenir cette femme-là. Cette femme-là. Fait que quels sont les traits de ta personnalité que tu n'aimes pas nécessairement? Et je t'annonce aussi que chaque fois qu'une personne te tape littéralement sur les nerfs, puis que tu dis asti qu'elle m'énerve, puis tu sais, ça vient te chercher, là. C'est vrai, la première fois, j'avais déjà donné des exemples par rapport à ça, mais chaque fois, tu te dis asti, elle vient me chercher, elle, ou cette personne-là, comment ça vient me chercher, comment ça, pourquoi ça vient me trigger de même? C'est une partie de toi. Les autres sont un reflet de nous-mêmes. On est le reflet des autres. On vient challenger des parts des autres aussi. Puis inversement, du côté plus positif, les autres aussi nous montrent. Tu sais, souvent, c'est pas rare qu'on dit, oh mon Dieu, cette personne-là est tellement extraordinaire, elle est tellement à l'aise, tellement, elle a l'air tellement heureuse, elle a l'air tellement, tout a l'air facile, ou elle a l'air courageuse, whatever. C'est toutes des parcelles de toi que tu n'as juste pas explorées encore. On est toujours un constant miroir des autres et les autres le sont également pour nous. Donc, tout ce qui te dérange, qui vient vraiment comme, tu sais, t'agresser, là, des gens que tu fais comme, ah, comment ça m'énerve de même? C'est une partie de toi que tu n'arrives pas à voir, que tu n'aimes pas de toi et que tu peux transformer. Tu n'es pas prise avec ça, c'est pas vrai. Et dans la vie, tu n'es pas prise avec quoi que ce soit. Tu n'es jamais forcé de rester dans aucune situation, dans quoi que ce soit. Tu n'es jamais forcé de dire oui à quoi que ce soit qui te déplaît, qui ne tente pas, qui te lève le cœur, qui gruge du jus, qui te gruge de l'énergie, sans même affaire, mais tu n'es jamais prise dans rien. Tu n'es jamais prise d'un job, tu n'es jamais prise d'une relation, tu n'es jamais prise nulle part. La seule place où tu peux être prise, c'est dans toi-même, dans ta tête, dans ta prison mentale. Et il y a juste toi qui as la clé de cette prison mentale-là, de ton cerveau, de ton subconscient. Et c'est en allant shifter, hein? Je répète la phrase, mais rien ne se crée. Euh, ouais, on se dit, ça marchait tantôt, là, j'avais la phrase, puis ça marche plus. Rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, OK? Tu peux tout transformer dans la vie, autant ta vie, tes pensées, tes croyances, tes habitudes, tes relations, tout, tout, ton identité. Et le deuxième, si je ne me trompe pas, le deuxième ou le troisième module, whatever, que j'enseigne dans mon coaching Reset, c'est redéfinir ton identité. Redéfinir ton identité, j'enseigne exactement quoi faire, comment faire. Il y a des tests aussi pour aller voir c'est quoi réellement les traits de ta personnalité, aller mieux te comprendre, comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes. Il y a un module sur le Human Design, justement, qui est un outil aussi de conscience de soi, de connaissance de soi. Vraiment, c'est un module extraordinaire, un coaching extraordinaire aussi, by the way, mais c'est essentiel, c'est pas pour rien que ça fait partie de mes enseignements, c'est quelque chose que j'ai dû faire également à un moment donné de ma vie où est-ce que j'étais cette personne-là qui était timide, qui était gênée. Si j'aurais continué, pardon, si j'avais continué toute ma vie à me dire, ouais, mais moi, je peux pas faire ça, je suis bien trop gênée. Ah, mais ça, c'est pas fait pour moi. Whatever, la défaite, je suis trop gênée, je suis pas faite pour ça, je suis pas assez bonne. C'est toute la bullshit que tu te racontes, qu'on se raconte constamment en tant qu'être humain, parce qu'on a peur. Aujourd'hui, je t'invite à arrêter. Arrêter d'avoir peur. Commencer à marcher avec la peur. Marche main à main avec la peur, honnêtement. Puis c'est une grande partie aussi de ce que j'enseigne dans le Reset. Apprendre, tes peurs vont toujours rester là. C'est pas vrai que les gens qui réussissent, qui ont du succès, qui sont millionnaires, ont plus de peur. Leurs peurs, à la limite, sont encore plus grandes, sont encore plus challengeantes. Ils ont juste appris à marcher avec. Et c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Fuck les peurs. Apprends à marcher avec. Tu vas toujours en avoir anyways. OK? Puis, qui tu es aujourd'hui, puis je t'invite à faire l'exercice. Prends les traits de ta personnalité que tu aimes le moins. Normalement, j'aime mieux aller dans un aspect plus positif de comme faire ressortir ce qui est le plus beau de toi, puis faire la liste de tes qualités, tes compétences, etc.
Mais aujourd'hui, je t'invite à faire l'inverse. Quels sont les traits de personnalité que tu aimes moins? Ton impatience, ta colère, tes colériques. Puis tu sais, moi, je suis 100% transparente avec vous. Là. Quand j'étais jeune, j'étais une péteuse de coche. Au secondaire, là, j'étais très. J'étais une bombe à retardement. J'étais impulsive. Je frappais beaucoup dans les murs, dans les poubelles, un peu partout. J'étais une boule de colère, de tristesse due face à tout ce que j'avais vécu dans mon enfance. Mais il a fallu que j'aie travaillé là-dessus. Il a fallu que j'aie libéré ça. Puis que j'arrête de me raconter, ben oui, mais c'est pas grave, Christelle, toi, c'est normal, t'es impulsive. Ben oui, mais c'est pas grave, toi, Christelle, t'es colérique. Ben oui, c'est pas grave, pour petite fille, avec la vie que avec l'enfance que t'as eue. Ah, mais c'est pas grave, tu sais, c'est normal avec whatever. Arrêter de me justifier puis de me raconter cette bullshit-là, puis de juste faire comme, est-ce que c'est un trait de ma personnalité que j'aime? Non. Qu'est-ce que je peux faire alors? Ben, m'en libérer. OK. Par quoi j'ai envie de le remplacer maintenant? Je suis une personne qui, honnêtement, je déteste la chicane, je déteste les gens qui crient. Jamais je vais crier, puis mon chum peut vous le confirmer. J'ai jamais levé le ton, crié après mon chum. En tout cas, dans mes souvenirs à moi. C'est pour ça que je vous dis, demandez-lui. Je déteste la chicane, je déteste les confrontations. Je pense fondamentalement qu'on peut se parler sans se crier après. Autant quand j'étais jeune, que tu sais, j'étais impulsive, colérique, que maintenant, ça ne fait plus partie de moi. Ça fait plus partie de mon identité parce que j'ai choisi d'intégrer la douceur, autant face à moi-même que face aux autres. La compassion, l'écoute, toutes des traits, des choses que j'ai qu'on travaille, la confiance en toi. Personne n'est né avec la confiance en soi. J'avais aucune hostie de confiance en moi, pas d'estime de moi-même quand j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux. Puis j'aurais pu passer mon temps à dire, comme le trois quarts du monde, ouais, mais c'est pas fait pour moi, mais je serais pas assez bonne. Excusez la petite voix, ça venait facile, ça venait comme naturellement avec, mais ouais, mais je suis pas assez bonne, qu'est-ce que, tu sais, whatever, qu'est-ce qu'on peut se raconter, se bullshiter pour ne pas le faire. Ben, au final, je serais pas ici en train de vous parler. J'aurais pas lancé mon premier coaching, mon deuxième coaching, mon troisième coaching. J'aurais pas aidé autant de femmes à transformer leur vie. Si j'étais restée là dans mes peurs à me dire, ouais, mais moi, c'est pas fait pour moi, travailler là sur les réseaux sociaux, c'est pas fait pour moi, je peux pas parler en public, je suis pas assez bonne, je suis pas assez intelligente, ce que j'ai à dire, ça va peut-être pas intéresser des gens, ou peu importe ce que je me bullshitais à l'époque. Tant et aussi longtemps que tu restes prise dans ces croyances-là, dans ces peurs-là, dans cette identité-là, ça ne va pas te servir. Donc, commence à devenir. Et dans la vie, c'est toujours ça. Tu dois devenir, être incarné avant de recevoir, avant d'avoir. Donc, il y a tellement de gens qui sont comme, ah, mais la loi de la manifestation, ça marche pas. Non. Est-ce que tu incarnes ce que tu désires ou tu fais juste demander à l'univers, moi, je veux ça, tu t'assises ton cul puis t'attends. Il y en a qui vont faire les actions nécessaires, tu vas faire des actions, mais si tu vas pas rien changer de qui tu es, de ta façon d'être, de ta personnalité, que tu vas pas changer tes croyances, il n'y a rien qui va se passer. Tu dois montrer à l'univers que tu es prête à devenir cette personne-là qui peut manifester les désirs, tout ce que tu souhaites. Tu dois devenir cette personne-là. Donc, ce que je t'invite à faire, on va finir par le dire, prenez papier, crayon, puis marquez-les. Prenez conscience de ce que vous aimez moins de vous. Est-ce que c'est votre tendance à contrôler le perfectionnisme? By the way, je veux quand même mentionner une phrase, ma phrase. Je pense que c'est moi qui l'ai inventée. En tout cas, je me donne le mérite parce que, honnêtement, de mes souvenirs, ça doit faire au moins genre 15 ans que je dis ça. Je pense vraiment que je l'ai inventé. Mais les, les défauts n'existent pas. C'est juste des qualités poussées à l'extrême. Je vais répéter, les défauts n'existent pas. Ce ne sont que des qualités poussées à l'extrême. Ce qui veut dire que ce qui peut apparaître pour toi être un défaut peut être aussi aux yeux de quelqu'un d'autre une qualité. OK? Qui revient aussi à dire que toutes les vérités sont vraies. Et euh, tu sais, si on prend le perfectionniste, par exemple, souvent on peut dire d'une personne qui est perfectionniste que c'est un défaut parce qu'elle veut toujours que tout soit trop parfait puis qu'elle se brûle dans son perfectionnisme ou whatever. Mais on peut aussi dire que c'est une excellente qualité justement parce qu'elle fait bien les choses, elle s'investit dans ce qu'elle fait, elle tourne pas les coins ronds. Fait que je vais le répéter pour une dernière fois, mais les défauts n'existent pas. C'est juste des qualités poussées à l'extrême. Donc, dans quel autre extrême est-ce que tu as envie d'aller? De sortir de l'extrême qui est pas le fun, qui est pas agréable ni pour toi ni pour les autres,
de sortir de cette justification-là, mais de oui, mais là, c'est juste dans ma personnalité, je suis comme ça, c'est pas de ma faute, c'est mon signe astrologique, c'est la pleine lune. Non, tu as le pouvoir de devenir qui tu veux d'être, qui tu veux, mais tu dois aller travailler sur les aspects de ta personnalité, sur les défauts que tu aimes moins de toi, OK? Puis de les amener à l'autre extrême pour qu'ils deviennent une qualité. Donc, sur quoi d'autre je suis allée travailler, mon Dieu? Mais je peux vous donner 100 000, 3 millions d'exemples, mais j'imagine, tu sais, ça revient toujours un peu tout pareil au même, mais finalement, tu sais, autant j'ai travaillé sur ma confiance en moi, j'ai arrêté de me dire que j'avais pas confiance en moi, que j'étais pas à la hauteur, que j'étais pas assez bonne pour choisir de croire que j'ai assez de valeur, que je suis à la hauteur, que ce que j'ai à dire, c'est pertinent, que mon message est important, va toucher le cœur de ceux qui en ont besoin, que je suis là pour aider, guider les bonnes personnes qui sont alignées avec moi. Arrêter de me dire que je suis pas assez belle, pas assez intelligente. Mon Dieu, on s'en rend compte des affaires en tant qu'être humain, en tant que femme. Euh, Puis même tu peux être, tu sais, en fait, là, ce que j'ai envie d'amener aussi avec ça, là, tu peux tout être, OK? Toutes les Toutes les polarités sont à l'intérieur de toi. Je cherchais comment l'amener. Toutes les polarités sont à l'intérieur de toi. C'est pas vrai que tu es juste une chose, OK? Je me suis longtemps, euh, c'est drôle parce que j'hésite entre les deux, lequel je vais nommer, mais je me suis longtemps caractérisée en étant introvertie. Quand j'étais plus jeune, j'étais très introvertie, plus à ma place. Je voulais pas me faire remarquer, je me faisais tout petite. Mais j'ai un côté tellement extraverti aussi en même temps de par qui je suis, de par ma personnalité. Et pourquoi? Parce que j'ai pas accepté de rester figée dans cette personnalité, dans cette perspective-là, dans cette illusion-là que j'étais juste introvertie. Fait que j'ai développé mon côté extraverti et maintenant je peux nommer que je suis autant extravertie qu'introvertie. Et ça fait partie de moi. On a toutes les polarités à l'intérieur de nous, les deux côtés. Mais maintenant, quel côté tu as envie de développer? Puis c'est pas vrai que tu es pris avec quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Tu seras jamais prise avec une identité. Si tu te racontes, peu importe quoi, j'avais lu dans un livre, je sais pas pourquoi là, ça me pop momentanément, mais c'était une femme noire, en tout cas, c'était selon son ethnie. Là, je vais essayer de vous raconter ça. Là, ça a comme popé, fait que je me dis qu'il faut que je le raconte. Mais selon son ethnie, la femme, elle s'est toujours dit, OK, mais tu sais, vu que moi, je viens d'un pays. Ah non, je pense que c'est une entrepreneur. En tout cas, bref. Mais ça m'aurait vraiment marqué. C'est, ah ben moi, vu que j'ai la peau noire ou mulâtre, tu sais, on me prendra pas au sérieux. Je viens d'un pays défavorisé, j'ai pas beaucoup d'argent. Tu sais, comme toute la bullshit qu'elle se racontait, mais je peux pas travailler sur les réseaux sociaux, là, on va me juger, si ça. Puis à l'arrêter de se bullshiter avec on s'en fout du pays d'où tu viens, on s'en fout de la couleur de ta peau, on s'en fout on s'en fout de tout parce que peu importe ton sexe, ton âge, ta couleur, d'où tu viens, tu peux toujours devenir qui tu as envie d'être. Tu peux toujours te raconter de nouvelles histoires et redéfinir ton identité. Et finalement, cette personne-là qui se justifiait pendant des années a fini par, je me rappelle pas les histoires au complet, là, je suis vraiment pas excellente pour raconter des histoires. Maintenant, j'irai travailler sur cette croyance-là, puis j'apprendrai à bien raconter des histoires. Mais bref. Act- Mais tout ça pour dire que la personne, tu sais, se justifiait pendant des années de par sa couleur, de par son rang social, qui était timide, si ça, et que finalement, cette personne-là, elle est devenue dans les personnes les plus riches, millionnaires au monde, qui réussit le mieux, puis qui est capable justement de se mettre de l'avant, puis d'apporter des conseils à tout le monde, puis à l'arrêter de se justifier, de se limiter, de vivre dans la peur et elle a accepté de devenir qui elle avait envie d'être, de devenir cette personne-là qui pouvait soutenir ses rêves. Fait que je vous invite à prendre conscience first. Ça va toujours être la base, la conscience de c'est quoi vos comportements qui ne vous aident pas, vos traits de personnalité qui ne vous aident pas, qui ne vous servent pas. D'aller travailler dessus, aller les transformer,
Puis ça se fait, tapez-vous pas sur la tête, OK? Ça se fait petit peu par petit peu, là. Je suis pas devenue confiante du jour au lendemain. Je suis pas devenue extravertie du jour au lendemain. Comme ça se fait étape par étape, un pas à la fois, une action. Une action devant l'autre. De commencer par une petite chose qui va t'amener à développer ce trait de personnalité-là pour finalement l'intégrer dans ta personnalité. Plus tu vas penser que c'est vrai, plus tu vas croire que c'est vrai. Supposons, j'ai arrêté d'être une personne super impulsive en me disant que non, moi j'étais une personne qui était douce, qui était posée, qui était capable de parler sans exploser, puis que je pouvais gérer mes émotions. Mais évidemment, il y a un gros travail qui s'est fait à ce niveau-là, mais tu sais, de me raconter des nouvelles histoires, d'arrêter de me dire, ah, mais là, toi, t'es impulsive, puis c'est normal que tu pètes ta coche, ah, mais c'est normal la vie que tu as eue, whatever, puis d'arrêter de me raconter ces excuses-là, ces excuses-là, pardon, je parle vite en même temps. Je m'enfarge dans ma langue. Fait que tout ça pour dire que finalement, j'ai fini par créer qui j'avais envie d'être. Et parfois, ça arrive encore que je fais, oh, ce petit trait de personnalité-là, il me gosse un peu. OK, on va aller switcher, on va shift. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qui j'ai envie d'être maintenant? Puis de regarder mes rêves, mes objectifs, puis de me demander qui je dois être. Next level, qui je dois être maintenant, qui je dois devenir pour avoir la vie que je veux, pour avoir les X désirs. Qu'est-ce que je dois faire de différent? Qui je dois être? Qui je dois devenir? Et tu n'atteindras jamais rien. Tu n'obtiendras jamais rien si tu ne deviens pas. Tu dois être incarné avant d'avoir. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce qui vous a le plus marqué. Est-ce que vous avez eu des wake-up calls, des oh my God, des OK, ça me parle. Des révélations, peu importe, laissez-moi savoir quel moment vous a le plus marqué, s'il y a une phrase ou whatever, partagez-moi en commentaire. Et et je vous invite à faire le petit exercice de prendre conscience déjà de ce que vous n'aimez pas forcément de vous, d'aller travailler là-dessus, d'aller shifter vos pensées par rapport à ça, de vous raconter de nouvelles histoires qui vont littéralement vous amener à penser à penser différemment, à devenir, agir différemment et attirer des choses différentes, donc attirer vos désirs et littéralement transformer votre vie. Mais ça commence pas, c'est pas la job des autres de changer, c'est pas tout ce que, c'est rien de ce qui est extérieur à vous, c'est à vous de sortir de cette finalité-là que vous êtes juste X, Y, Z, puis de commencer à être qui vous voulez être. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite une magnifique journée, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye!